Erev Tov à toutes et à tous. Quelques points sur Parashat Nitzavim Vayelech. Leilui Nishmat Masoud Ben Yosef, qui a été enterré aujourd'hui, Chaim Ben Clara et Moran Nicole Bepesi, et Leilui Nishmat Nathan Michael Ben Chaya Solange Soulika et Daniel Ben Rivka, et les Refoua Shtema de Ruth Mesadi Bat Rivka et de Nissim Ben Rivka, et Eliyahu Ben Yamna. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, nous dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est un promo du grand jour où on rend des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le jour du grand jugement. Il dit le Rambam, de la même manière que Akadosh Baruch Hu juge l'homme quand il quitte ce monde, il le juge quand il est dans ce monde. Et quand il le juge, Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elohechem. Le jugement d'Hachem, il a deux manières de juger. L'individu et l'individu dans l'assemblée. Le Rambam nous précise que nos mitzvot n'ont pas un paramètre, nos averot. C'est pas comment on juge dans ce monde. Dans ce monde, il y a un livre de code civil. Le code civil nous dit, pour telle mauvaise chose faite, tant de pénalités. Quand il y a un policier qui vous arrête, si vous êtes mal comporté sur la route, il voit la gravité de la chose qu'on a fait, selon ça, il enlève des points, il donne l'amende. Et la pénalité, même au tribunal, c'est une pénalité attribuée par rapport à l'action, vu les limites que le juge va lui donner. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est aussi par rapport à tout le monde. Chez Akadosh Baruch Hu, une avéra, elle a des niveaux. Rachid nous a dit, la paracha qui a précédé, Velo natanachem Adonai Elohechem, lev ladat ve'inaim lirot, ad etzem hayom hazeh. Hashem yitbarach, il vous a pas donné des yeux, ni un cœur pour comprendre. Parce qu'un élève ne comprend pas son rave, des fois peut passer 40 ans. Et Rachid nous dit, que Kadosh Baruch Hu est conscient que le Ham Israël n'a pas compris Moshe Rabbeinu. Donc, même leur punition n'était pas si grave parce que ils n'ont pas compris Moshe Rabbeinu. Hashem El Rahum Bechanoun. Et c'est pour ça que son jugement est émette. Tout homme peut signer sur ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Il n'y a pas de contestation. Tu ne peux pas contester parce qu'Akadosh Baruch Hu juge l'homme avec une justice et un émet tellement profonde qui est le nom d'Hachem. C'est ce qu'on dit dans le Piyou de Rabbi Amnon, Uviad kol adam yachatom. Tout homme est d'accord de signer sur le jugement d'Hachem. Même celui que Akadosh Baruch Hu
l'a condamné à une grande punition. Même lui, il est d'accord. Ici. Pourquoi? C'est le Hémet. Le Kadosh Baruch Hu juge exactement. Il voit même les pensées de l'homme. Même un voleur qui a volé pour faire du mal, qui a volé pour voler. Même lui, il a une pénalité différente s'il a volé un agneau ou un bœuf. Quand un voleur vole un bœuf, il marche avec lui dans la rue comme si c'est le propriétaire. Et quand il vole un agneau, il le prend sur son épaule et il se sauve pour se cacher. Et il a honte au moment où il vole. Alors, quand il a volé un bœuf, il a égorgé ou il a vendu, il payera 5 fois. Et quand il a volé un agneau, ou une petite bête, la petite bétail, il paye 4 fois. C'est-à-dire que même le niveau de Avera, hein, il est contrôlé chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas la même chose. Tu as fait du mal, mais tu as eu un peu honte. Ça aussi, il prend en considération. Akadosh Baruch Hu, des fois, il y a des gens qui ont fait une Avera pour faire Teshuvah au Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu a considéré cette Avera comme une mitzvah. Comme celle de Eliyahu Hanavi. Il y avait le temple à Jérusalem, mais la majorité du peuple d'Israël n'était pas croyant, était païen, était idolâtre. On n'a pas le droit de sacrifier aucun sacrifice depuis que le temple a été construit à Jérusalem, aucun sacrifice dans aucun endroit, sauf sur l'autel qu'il y avait dans le mont du temple, au Beth Amikdash. Et Eliyahu Hanavi voulait ramener les gens vers Hachem, mais ils ne voulaient pas venir faire le test au Beth Amikdash. Ils ont voulu que leur moine se trouvait à Haïfa, sur le mont Carmel. Et ben, Eliyahu Hanavi, il a enfreint une loi de la Torah, qu'il faut sacrifier uniquement dans le lieu d'Hachem. Il a fait faire Teshuvah au Am Israël. Et ça lui a été considéré comme une mitzvah. Yael, pour aider Am Israël d'être sauvé de Sisra, elle a fait rentrer chez elle à la maison. Elle a essayé de le séduire et il est tombé dans ses genoux et l'a tué. C'est-à-dire, des fois, un homme peut faire une avera et c'est une mitzvah. Et des fois, un homme peut penser qu'il fait une mitzvah. Il fait une très très grosse avera. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté dans un minyan, mincha et arvit. Il y avait un homme qui avait la askara de son papa. Et il portait un bermuda correct. Il fait chaud en été. Il portait un bermuda. Et il est monté. Et il a fait mincha. Je l'ai laissé, bien sûr. C'est correct. Un homme, il tourne comme ça dans la rue. Il peut aller au travail comme ça. Il peut aller devant un maire comme ça. Il peut parler devant du monde comme ça. Chaque endroit à ses coutumes. S'il serait venu peut-être à Bnei Brak ou à Mea Shearim, ça aurait été autrement. Ça aurait été différent. Mais là, il y avait là-bas dans le public un homme qui se croit tzaddik, qu'il est avrer. Quand il a fini mincha, le pauvre monsieur s'attendait pour Arvit, il a tourné la tête pour voir combien on était, que l'autre a forcé la théba. Oh, Aaron, il rappelle Aaron de l'âge, et il a fait la tefila de Arvit. Et je vais pas dire du culot parce que je ne connais pas le niveau de connaissance de ce monsieur.
Après la tefila, il vient chez moi, il me dit, comment vous l'avez laissé monter mincha? D'ailleurs, je voulais sauver le public de cette grande avéra. Et c'est pour ça que je lui ai pris sa place et j'ai fait Arvit. Je lui ai dit, attends ici quelques minutes, laisse les gens sortir. Et je lui ai ouvert le Shulchan Aruch. Tout est d'après l'endroit. Ce monsieur avait tout à fait le droit de monter, c'était respectueux, ce qu'il portait. Il n'est pas différent des gens qui mettaient les djellabas à l'époque, qui avaient les pieds nus, que des fois ça montait un peu, on voyait les pieds, les chevilles et plus. Chaque endroit, c'est son endroit. J'ai dit, mais toi, tu as peiné un juif qui est venu le jour de l'an de ses parents pour faire du nachatroir. Tu lui as volé sa mitzvah et il est retourné avec une grande angoisse. Et tu l'as même humilié. Tu as transgressé Deoraita. Aujourd'hui, j'ai entendu d'un très très grand ami de Chacham. J'étais à Jérusalem. Il m'a raconté une histoire de Rabbi Meir à Bersera. Rabbi Meir. Il habitait à Ashdod. Il y avait un vrai. Et Rabbi Meir, il lui a dit, pourquoi tu viens pas me voir? C'était un Motzei Shabbat, il a vu qu'il y avait du temps, il faisait Rabbeinu Tam. Il a dit, tiens, je vais aller voir Rabbi Meir, Baba Meir à la maison. Il est rentré, Baba Meir était déjà après l'Havdalah. Et quand il est rentré à la maison, la femme du Rav, pour l'honorer, elle a fait un thé à la menthe, elle lui a amené un thé avec un gâteau. Et lui, il veut pas goûter parce que il n'a pas encore fait Arvit et la Havdalah. Alors qu'il essayait d'échapper, le Rav lui disait, prends mon fils, prends. Il prend pas. Le Rav lui dit à un moment, pourquoi tu prends pas? Il dit, doucement, doucement. Rabbi, j'ai pas fait encore Arvit de Motzei Shabbat. J'ai pas encore fait la Havdalah. Le Rav le regarde. Je lui dis, et d'humilier ma femme qui t'a amené le thé à table. Ça, c'est correct. Humilier ma femme, c'est une avéra minatora d'humilier un juif. Mais toi, tu veux pas boire, c'est qu'un interdit midera banane. Et des fois, un homme, il pense qu'il a fait plein de mitzvot comme ça, il a dans son sac plein de mitzvot. Qu'avec toutes ces belles mitzvot, il arrivera directement au Gehinom. Et avec des avérotes, de boire avant la Havdalah et de ne pas humilier quelqu'un qui t'a préparé un thé, tu arriveras au Gan Eden. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, Atem nitzavim hayom kulech. Entièrement. Je vous vois. Je vois ce qu'il y a dans les cœurs. J'ai vu votre entourage. J'ai pris en considération tout ce qui était autour de vous. J'ai pris en considération pourquoi ce monsieur, il a fait cette avéra. Parce qu'il a grandi dans tel environnement. Parce que dans sa vie, il connaissait rien d'autre. Tout Hachem Yitbarach. Il n'y a pas où se sauver. Il n'y a pas de quoi cacher. Temit Salim Ayom. Kulech. Il n'y a pas un qui échappe. Même un rave, il a à rendre des comptes. Même un prophète, il a à rendre des comptes. Même Moshe Rabbeinu, il a à rendre des comptes. Les plus grands des tzadikim, ils se préparent au jour où on les appelle pour rendre des comptes. Dans la Bible, il est raconté sur le roi Shaoul. Saül, il perdait dans la guerre avec les Philistins. Et il a vu, à la fin de sa vie, les Philistins ont fait une grande guerre, très grosse guerre, contre le Ham Israël. Shaoul, par sa jalousie contre David, il a cru que les Kohanim collaboraient avec David.
et avec son chef de tribunal, il les a tous exécutés. Il a tué tous les Kohanim. De Nov, il y a un qui a réussi à se sauver, qui a échappé. Et il est parti avec David. Il s'est sauvé avec le pectoral, pour ne pas qu'on le tue. Et Shaoul n'avait pas où demander est-ce qu'il allait gagner la guerre. Et il va chez une sorcière, Shaoul. Il n'a pas de choix. Pourquoi? Pour qu'elle appelle le prophète Samuel, il savait parler avec les morts, qu'elle appelle Samuel qui est décédé, qui était son rave, pour lui demander qu'est-ce qui se passe? Il va gagner la guerre, il va pas gagner. Et à l'époque, ces sorciers qui faisaient monter les morts faisaient plusieurs choses. Prononçaient le nom du mort avec son père, sa mère, et le mort montait à l'envers, tête en bas et pieds en haut. Et il lui parlait, posait toutes les questions qu'il voulait. Et il répondait. Il y a aujourd'hui aussi quelque chose qui ressemble à ça. Science, on peut parler avec les morts. On dit certaines formules, on prend un verre avec les lettres, on pose une question et le verre bouge de lui-même. C'est faisable, mais c'est interdit de le faire d'après la Torah. Et on appelle des neshamot. Quand la sorcière, elle a fait monter Samuel le prophète, et s'est presque évanouie. Pourquoi? Parce que Shaoul s'est déguisé. Et elle a vu que Samuel, le prophète Shmuel, est monté tête en haut et pied en bas. Elle a compris qu'il a fait ça pour le respect de la personnalité qu'il a demandé. Et elle a compris que c'était le roi. Et Shaoul, il vient parler avec Shmuel et Shmuel lui dit, il crie, Lama irgaztani. Pourquoi tu m'as dérangé? Pourquoi j'étais en plein repos? Et nos sages, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel, quand elle a appelé, il était sûr qu'on l'appelle en haut pour rendre des comptes devant Hachem. Sa neshama, elle a couru. Il est parti amener comme témoin Moshe Rabbeinu, qui n'a jamais transgressé un mot de Torah. Regardez la crainte de Shmuel Hanavi. Comment il a peur du jour du jugement. Lui, quand il est décédé, il était déjà monté au ciel. C'est passé un moment. Et malgré tout, quand il est rappelé, il a peur. Oui, on veut demander quelque chose. Avant d'aller demander qu'est-ce que vous avez contre moi, il prépare déjà. Et de là, un homme doit comprendre qu'il doit se préparer pour Rosh Hashanah. Venir. Peut-être Hachem maintenant, il va me poser une question. Je ne suis pas prêt. Ok, je me rappelle pas de tout ce que j'ai fait, mais est-ce que je suis capable de faire teshuva, de venir, de parler d'une réparation? Et là-bas, entre parenthèses, au sujet que je reviens, Shmuel, il crie à Shaoul, pourquoi tu m'as fait ça? Et Shaoul lui dit, je n'ai plus à qui demander. Les Kohanim ne sont plus là. Il a été humilié qu'il devait raconter qu'il a détruit la ville des Kohanim. Et Shmuel lui a dit, parce que tu as été humilié maintenant, ça t'a été pardonné. Et il lui annonce qu'il va mourir le lendemain dans la guerre. C'est ce qui se passe. Shaoul, malgré tout, il va faire la guerre, même s'il sait qu'il va mourir. Ça, c'est la grandeur de Shaoul aussi. Il s'est pas sauvé de son sort. Comme un homme, il est parti, sachant qu'il allait mourir. Avec son fils Jonathan. Tout ça pour nous expliquer un peu le din d'Akadosh Baruch Hu, comment il se passe. Akadosh Baruch Hu, il pardonne.
Oui, c'est son nom. Le mot Selichot, c'est pardon. Baruch ata Hashem, Hanun, Hammarbe, l'histoire. Mais il y a une différence entre pardonner sa dette ou renier sa dette. Il y a un homme qui te doit de l'argent. Des fois une petite somme. Tu lui as prêté, il vient aider. Tu peux me dépanner 200 shekels, je te les rends demain. Tu viens le lendemain, tu lui dis, bonsoir mon frère, les 200 shekels que je t'ai prêtés hier, j'en ai besoin. Demain, j'ai pas d'argent sur moi. Demain, tu vas, tu redemandes. Et le gars, il te fait comme ça, aller-retour, 10 fois au point où tu deviens ridicule. Quand tu lui demandes, et lui, il compte sur ça. Et tu auras honte, combien de fois tu vas demander? Après, quand tu vas lui demander la 11e fois, il va te dire, pour 200 shekels, tu me fais toute cette histoire? Oui. Vous connaissez ces gens? Et là, c'est pas... Qu'est-ce que tu dis? Dans ta tête, tu dis, capara. Je suis tombé avec un idiot. Un homme. Tu penses sur lui. Lui, il sait qu'il va se rattraper avec toi. Il va venir dans le kidouche, il va s'asseoir, il va te raconter une blague. Après, il va te redemander encore. Ouais. C'est des gens qui vivent de ça. Ils vivent de 200 shekels, 1000 shekels, 500. Cet homme, dans ce prêt, tu te sens pas bien. Pourquoi? Tu te sens qu'on a utilisé ta gentillesse, qu'on a profité, toi. Par contre, des fois dans ce prêt, tu vas voir le monsieur, il va venir chez toi le lendemain, te dire, excuse-moi mon frère, je pensais que j'avais l'argent, je vois que tout est bloqué, je sais pas quand j'aurai cet argent. Pour te montrer preuve, j'ai envie de rendre, tiens ma montre, tiens ma veste. Tu dis, je savais pas mon frère que tu étais à ce point. Tu fais rentrer ta main dans ta poche et tu lui donnes encore un billet si tu veux. Quelle est la différence entre les deux cas? Là, tu as pardonné ta dette. Et là, tu as renié ta dette. Tu es désespéré. Il y a deux types de personnes, même avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un homme, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Hachem? Quoi? Il va faire des histoires pour ce petit truc que j'ai fait. Ah, ça va, n'exagère pas quand même. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Kol haomer Akadosh Baruch Hu vatran, yivatru me'av, tout celui qui dit que Hachem renie, que ses intestins se coupent. Celui-là, Hachem le supporte. C'est lui qui vient et qui dit, Hachem, je sais pas quoi te dire, je te dois tellement, je sais pas où mettre ma tête devant toi. J'ai honte de lever mes yeux. Je sais même pas d'où commencer. Je suis pas bien. J'aurais tellement voulu me rattraper. Je sais que j'ai une longue route. Je vois mon parcours. Quand je me regarde, j'ai honte. Honte de moi-même. Honte de ta grandeur. Tu m'as fait confiance. Je méritais pas. Tu m'as tout donné. Je t'ai rien rendu. Tu m'as fait du bien. Je t'ai rendu du mal. Tu as été vrai avec moi. J'étais faux avec toi. Tu as été gentil. J'étais ingrat. Je sais plus où mettre ma tête. Là, il y a le pardon d'Hachem qui vient. Hachem ne renie pas. C'est pas si tu lui dis que, ah, c'est petit, tu vas pas m'attaquer maintenant là-dessus. Bah si. Parce que quand tu dis, ça, tu ressembles exactement au gars qui profite de tout le monde et il dit, ah, je vais jouer là-dessus.
C'est un voleur. Dans la Gemara, elle dit dans le traité Kiddushin, qu'il y a un homme, qu'est-ce qu'il fait quand il a faim? Il va au marché. Et il goûte. Dans chaque stand, il goûte un raisin, une petite olive, un petit morceau de pain, une cacahuète. Quand il a fait tout le marché, il a fini, il est rassasié. Il a pris chez chacun un truc. Celui-là, il est pas sous les doutes. Quoi, il prend de chacun un peu. La Gemara a dit que la génération du déluge, c'était des petits voleurs comme ça. Ils volaient moins que je vais prouta. Et dès que le gars il s'énervait, le pauvre, il a mis son étalage dans le marché, il vendait des dattes. Chacun il venait, il disait, je veux goûter un morceau de date. Il ouvrait la date, il mangeait, il disait, bon, je vais voir, peut-être je vais revenir demain. Et il lui volait la moitié de son stock que pour goûter. Cela, Hachem les supporte pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dans la vie, ça leur marche. Parce que tout leur entourage c'est habitué. Il y a des gens, par exemple, c'est des fumeurs de cigarettes, d'accord? Je lui dis, qu'est-ce que tu fumes comme cigarette? Tu fumes Marlboro. Tu fumes cigarette israélienne. Tu fumes Camel. Alors il te dit en hébreu, moi je fume Tenli. C'est quoi Tenli? Donne-moi une cigarette s'il te plaît. Il va le matin, tous ses copains c'est des fumeurs. Il prend une cigarette de celui-là, une cigarette de celui-là, une cigarette de celui-là. Sa dose de... Qu'est-ce qu'il fume? Tenli. Et il croit que ça marche. Et bon, le lendemain avec un sourire, il dit, je te dois 3 cigarettes, tu peux me passer encore une s'il te plaît? Ils ont des manières. On rigole sur ces gens. Ça nous dégoûte. Mais on donne. On n'est pas méchant. On dit, il est tellement petit, ce monsieur. Mais bon. Laisse le petit. Des fois, quand tu donnes, tu kiffes que tu es pas comme lui. Donc, ça te fait kiffer quelque part aussi. Mais les gens, ils sont comme ça avec Hachem. C'est ça. Est-ce que ça nous paraît ridicule par rapport à un homme? Ça nous gêne pas que nous, on fait ça avec Hachem. Et c'est pour ça que le jour de Kippour et Rosh Hashanah, c'est le jour où il faut demander pardon, où il faut plus dire ça va. Parce que quand t'es un homme, pourquoi tu fais tchouva que Rosh Hashanah? Pourquoi tu ferais pas tchouva tout le temps? Oui, c'est la réalité, il faut faire tchouva tout le temps. Mais Rosh Hashanah, on comprend qu'il faut arrêter de jouer sur ce jeu stupide et idiot et de dire ah, ce que j'ai fait, c'est pas si grave que ça. Bon, il faut pas faire une histoire. Et Hachem Yitbarach, il te dit non, faux. Atem, nitzarim ayom. Koulechem, je vois tout. Je vois même tes pensées. Je vois tout. Je peux juger ta manière de parler, ta façon de t'exprimer. Même ton petit regard. Tu as marché dans la rue, tu as regardé où il faut pas regarder. Même ça, Hachem va te le demander. Un homme, il parle. Il parle, en plus. Tu parles, tu ajoutes des mots. Même ça, on va te demander. Pourquoi? Si on veut te demander, même ça, on va te demander. On va dire, ah, ça va, bon, tu vas pas me prendre à la lettre. Non. Tu vas me demander pardon pour que je te prenne pas à la lettre. Tu vas pas dire, je dis ce que je veux, mais bon, tu me laisses. Non. Tu vas demander pardon. Ki ata solchan li Israël. Akadosh Baruch Hu, il est pas vatran. Vatran, c'est une faiblesse. Vatran, c'est quoi? C'est exactement comme la personne qui t'a emprunté 200 shekels, qui t'a saoulé, qui t'a dégoûté de lui demander,
Et quoi, t'as pas la force d'aller te disputer. Quand quelqu'un il fait ça avec Hachem, il dit que Hachem il n'a pas la force. Mais Hachem il a la force. Donc lui il en profite quelque part du fait que les gens ils n'ont pas la force. Il y a personne qui va l'amener au tribunal pour 200 shekels. Alors le monsieur quand il veut que Hachem renie sa dette et quand il dit t'as pas de la force pour te disputer avec moi pour 2 petites avérotes que j'ai fait, c'est là où il essaye de diminuer Hachem et il risque de payer très très cher. Parce que ça, c'est pire que de la avoda zara. Dans la profondeur, c'est pire. Un jour, j'étais au marché. Je me suis arrêté à côté d'un étalage où ils vendaient des fenouils. Du fenouil. Le fenouil était très sale. Bon. Pour un Marocain ou un Tunisien Shabbat, sans fenouil, compliqué. Faut qu'il y ait du fenouil à table. N'est-ce pas? Donc, je prends les fenouils, j'ai dit, bon, on va faire avec. Il y a une dame à côté de moi, elle prend les fenouils, elle nettoie, elle met dans son sac. Je lui dis, madame, le prix de la fenouil, il est dans son état. C'est pour ça qu'il coûte pas cher. Tu nettoies la moitié de la fenouil, tu as enlevé. C'est un autre prix, elle m'a dit. Oh! Lui m'a rien dit, laisse le vendeur. Et j'ai vu à quel point et bien sûr que j'étais dégoûté de ce comportement. Et j'ai compris à quel point un homme peut être ratsouf même devant un chef. Il y a le vendeur qui est là. Il est devant toi. Il fait un petit sourire et croit que... Bien sûr qu'il était énervé, lui. Il n'a pas hurlé. Et j'ai vu comment ce mauvais caractère peut attraper un homme. Il a plus honte. Ça, c'est avec cette notion qu'on tue notre conscience. Tout homme a une conscience. Comment on tue la conscience? Au début, on a fait quelque chose qui n'était pas honnête, qui n'était pas correct. On a vu que le plafond n'est pas tombé sur notre tête. Bon, on n'est pas si bien que ça. On dort avec une petite angoisse la nuit. On n'a pas demandé pardon. On s'est réveillé le lendemain, on a continué notre quotidien. Et ça s'est oublié, et l'histoire, elle revient. Il y a moins de conscience qui va se réveiller en toi. Cette fois-ci, tu vas aller faire de nouveau ce que tu as fait. Si la première conscience, elle t'a gêné toute la nuit quand tu as dormi, ben là, maintenant, elle va te gêner qu'une petite heure. La troisième fois, déjà, elle va te gêner que 10 minutes. Après, elle va même plus te gêner. La notion de Rosh Hashanah, c'est de réveiller la conscience. De remettre Hachem. Cette conscience, elle vient pas comme ça. Elle vient quand on va essayer de donner du poids de nouveau à la grandeur d'Hachem. Nous, on a déjà abîmé la conscience. Alors, comment on va remettre de nouveau de la conscience en nous? En mettant présent Hachem, en faisant grand l'image d'Hachem devant nous, c'est là où on va essayer de remettre une conscience qui va nous dire « Mais tu peux pas faire ça à Hachem qui est si grand. »
Et c'est ça, toute l'idée de Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elohechem. L'idée de Rosh Hashanah, c'est que Hashem soit grand. Rosh Hashanah, le Rama Rabbi Moshe Isserlich, il écrit qu'on ne mange pas de noix pendant Rosh Hashanah. Il faut pas manger des noix. Pas des noisettes, des noix. Tout ce qui a un nom, noix. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, noix, c'est égoz. Et le chiffre numérique du égoz, il correspond au mot chet, navera, chataim. Comme ça, il écrit le Rama. Deuxième raison, sauf votre respect, ça fait d'éclair. Et l'homme, Rosh Hashanah, il est 6 heures à la synagogue, il va faire, c'est pas joli. C'est gênant. Deux raisons. Il y a un commentateur du Shulchan Aruch de Cracovie qui s'appelle Rabbi David Segal. Il s'est penché sur les phrases du Ramak. Il a dit que égoz, la noix, ça a un chiffre numérique comme chet, une avéra. Et c'est pas vrai. Il a dit égoz, ça fait 17 en chiffre numérique. Aleph et Gimel, c'est 4. Plus Vav, ça fait 10. Plus Zayin, ça fait 17. Et chet, c'est, comment on écrit le mot chet? Chet, tête, Aleph. 8, 9 et 1, ça fait 18. Ah, il s'est gouré le Rama. Qu'est-ce qu'il a raconté? Et il dit plus que ça. Et goz en chiffre numérique, c'est 17, ça correspond au chiffre numérique de Tov, peut-être. Pourquoi il a dit ça? Alors il répond, il dit qu'en grammaire hébraïque, il y a des mots où la dernière lettre ne se prononce pas. Tu dis par exemple, Abba. Abba. La prononciation elle est sur quoi? Sur la première lettre. A. Ensuite dans le bet, tu as Ba. Mais le dernier Aleph, tu dis pas Abba. Quand tu écris pareil, Chet, c'est Chet, tête, Aleph. Mais tu dis pas Chété, tu dis Chet. Alors il dit le Aleph de toute façon il a disparu. Donc ça reste 17. C'est le chiffre numérique comme égoz. Mais mon Rav disait non. Il disait regardez. Dans le livre de Vaïkra, nous avons un tout petit Aleph au premier mot du Vaïkra. Et nos sages ont donné plusieurs raisons pourquoi le Aleph de Vaïkra il est petit. Il y a des qui disent pourquoi? Parce que les enfants, la coutume des Juifs, c'était que quand l'enfant venait étudier la Torah, commencer pour la première fois de sa vie à prononcer des textes de Torah, on lui faisait lire Vaïkra. Pourquoi? Parce qu'on disait, viens les enfants qui sont si purs d'esprit, vont étudier les lois de la pureté de la Neshama, c'est dans le livre de Vaïkra, quand quelqu'un va se repentir devant Hachem, il va amener des sacrifices. Alors le Aleph, c'est petit. Aleph aussi, c'est le mot alpha. Alpha, ça signifie la sagesse. Oui, ça signifie aussi la grosse boîte de Google, oui. Alpha. Alpha, bêta. Mais alpha, même en arabe, même en grec et en latin, c'est le premier symbole de la sagesse. Tu dis un alphabet. Alpha, c'est toujours la sagesse, même en arabe. Alpha, c'est sage. On dit en hébreu, éduquer des enfants ou des petits animaux, les aleph, ilouf. C'est une chokhma de donner une chokhma. C'est pour ça de là vient en hébreu moderne, l'ulpan, ulpan, ilouf. C'est aussi, en ancien, c'est le targum d'étudier, ve olif, olifna. Oui, sagesse. Le Aleph, c'est le chiffre d'Akadosh Baruch. Alouf. Le seul
où sa sagesse est pure. Pas une sagesse qui vient de statistiques ou de sagesse pure. C'est le créateur de la sagesse. Hashem Yitbarach, c'est le Alouf Haolam. Le livre de Vaïkra, c'est quoi? C'est venir réparer les erreurs humaines. Nous tous, on a fait des erreurs. Combien de mots on a dit qu'il fallait pas dire? Et combien de mots qu'il fallait dire, nous n'avons pas dit? Ça, c'est aussi, c'est pas moins grave. Hein? Vous savez combien de mots on doit dire à nos enfants qu'on n'a pas dit? Combien de mots on doit dire à nos conjoints que nous n'avons pas dit? Combien de mots on a besoin de dire à nos parents qu'on n'a pas dit suffisamment? Et combien de mots, malheureusement, qu'il fallait pas dire et qu'on a dit? Le livre de Vaïkra, c'est la réparation. Mais le début du livre, il te dit, tu sais c'est quoi la source de toutes tes fautes? C'est que le Aleph, que Hachem, le Aleph, le Alouf, le grand, le fort, il était tout petit chez toi. Donc ta conscience, ta moralité, tu n'avais plus de boussole. Tu as tué ta conscience. Il était tout petit. Eh ben, c'est pour ça que tu amènes des sacrifices. Non? Parce que Hachem était tout petit chez lui. Eh ben, Rosh Hashanah, on va redonner de la grandeur à Hachem. On va exprimer sa grandeur. On va se remplir avec la grandeur de Hachem, avec espoir que ça va nous aider à remplir la batterie jusqu'à l'année prochaine. Que ça va pas devenir petit de nouveau chez nous. Ça, c'est la dimension de Amlichouni. Imrou lefanai malchuyot. Toute l'année, on couronne Hachem. C'est petit. On dit les mots sans aucune signification. Avec ça, on peut répondre. Il y a un débat dans la halakha. Vous savez que dans les Aseret Yemei Teshuvah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on dit pas Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, on dit Amelech HaMishpat. Et si, par erreur, j'ai pas dit Amelech HaMishpat, j'ai dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat. Mais j'ai pas dit Amelech. Rabbi Yosef Karo dans Shulchan Aruch, il dit, faut reprendre toute la Hamida. Rabbi Moshe Isserlich, le Rama, il dit non, parce qu'il y a déjà le mot Melech. Tu as déjà dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Quelle est la différence si tu dis Melech HaMishpat ou bien Melech? Il a bien dit, normalement. Qu'est-ce que Rabbi Yosef Karo, il peut lui répondre? La réponse de Rabbi Yosef Karo est très simple. En hébreu, quand tu dis Ha-Melech, comme Ha-Melech HaKadosh, Ha, c'est the, comme que tu dis en anglais. C'est le roi, le roi. C'est pas le roi qui juge. On doit attraper de la place. Le roi doit attraper de la place en toi. La grandeur d'Hachem doit se manifester dans nos échappages, dans notre conscience. Tous ces jours-là, le vrai tikkun, c'est de ressentir Hachem. Et plus que tu sens la grandeur d'Hachem, tu demandes pardon. L'idée d'étaler en long et en large toutes nos fautes, c'est pas de nous faire peur. Non. C'est de ne pas dire, oh, tu vas tout pardonner en global. Et des gens, ça peut marcher. Entre des gens, il a volé son ami, lui. Il va la faire sympa. Tu me pardonnes sur tout ce qui s'est passé dans les 10 années. Bon, tu sais que je t'aime, hein. Tu sais, il faut demander quand même pardon.
Tu pardonnes? Il dit, bien sûr, mon frère. Raconte-lui rien qu'un peu les mauvaises langues que tu as dit sur lui, on va voir est-ce qu'il va pardonner. Et il la joue. Il masse. Sympa, et puis après il croit. Il est arrivé au Shana. Celui-là, ce monsieur, il a tué toute sa conscience. Parce que demain, il va continuer à parler du Lachonara. Mais si c'était un vrai homme, il aurait dit, écoute, j'ai dit ça et ça. Je suis mal. Pardonne-moi. Ce mal me fait tellement mal que je comprends. Là, il a forte chance qu'il parlera pas du Lachonara de nouveau. Une prochaine fois. Et si tu dis, ça va, te vexe pas quand même, on est des frères. C'est là, il va refrotter. C'est sûr qu'il va refrotter ce monsieur. Sûr. Il n'est même pas conscient du mal qu'il fait. Et ça, on a besoin d'éliminer, de venir chez Hachem. Ayant conscient de sa grandeur. Ayant conscient de sa gloire. Savoir qu'il n'y a rien qui passe à l'inaperçu. Il n'y a rien qui passe à l'inaperçu chez Hachem Yitbarach. Tout est vu. Mais Hachem pardonne. Attention, il faut savoir. Mais Hachem ne renie pas. Mais il pardonne. Si tu demandes pardon, il pardonne. Parce qu'il est Chanoun. Parce qu'il est Soléach. Parce qu'il pardonne. Parce qu'il t'aime. Mais attention, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas. Donc l'idée de Rosh Hashanah, c'est pour ça que on peut répondre encore une belle réponse. Hachem nous a donné Rosh Hashanah comme jour de jugement, n'est-ce pas? Kippour, il nous aime tellement, il nous nettoie. On est bien d'accord? Après, il a besoin de nous faire peur au début avec un Rosh Hashanah. On a peur. Un chauffard qui nous choque, qui nous secoue, qui rentre dans les entrailles, qui rentre à l'intérieur. Et on te dit, tu es jugé pour la vie, pour la mort. Pourquoi Hachem ne nous fera pas qui pour avant? Il nous nettoie. Après, il allait passer en jugement. Vous êtes clean. Il nous aime. De toute façon, il le fait. Pourquoi? Parce que quand on peut mériter Kippour, quand on a compris c'est qui Hachem. T'as compris ma grandeur. Tu t'es soumis. T'as compris que t'avais plein de trucs à faire. Du moment où t'as compris, Hachem il dit, ça me rassure que pour ton futur, pour l'année qui va venir. Ça y est, je suis là. Je suis dans ton esprit. Tu vas avoir une nouvelle conscience. Là, je te fais le jour du grand pardon. Je te pardonne. C'est ce que Hachem dit. Qu'on ait l'honnêteté, comprendre sa grandeur, sa gloire. Toute la Torah, c'est ça. Toute la Torah, c'est ça. Toute la halachot, le dikdouk de la halacha. C'est pas de dire, ça y est, je l'ai fait comme je l'ai fait, c'est bon. On te dit, tu dois mettre les tefilines de là à là, dans la main, là, et pas là. Oh, je l'ai fait à ma manière. Non. Je l'ai fait à ma manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle chez nous. Que Hachem, c'est comme si c'était un clochard qui tapait à la porte et dit bon, qui dit merci que j'ai donné. Non! J'ai pas à te dire merci. C'est moi qui te fais vivre. C'est toi qui travailles chez moi et pas moi qui travaille chez toi. Après que t'as fait, tu peux dire de toute façon, tout ce que j'aurais fait, c'est pas suffisant pour Hachem. Alors je demande, mais fais preuve que tu essayes d'aller jusqu'au bout. Après, c'est une autre chose. Ça c'est mal fait. Hachem, il te donne la récompense. Un homme qui est parti à la synagogue, parce qu'il aime Hachem, parce qu'il a voulu faire ce qu'il-là, il est arrivé à la synagogue, et la synagogue était fermée. Il n'y avait pas de minyan, et il a prié seul. Bah, après 120 ans, il a prié en public. Un homme qui est parti s'acheter une belle paire de tefilines, il a économisé d'argent pour mettre bien dans ses tefilines.
Et d'une raison ou d'une autre, on lui a vendu des tefilines qui sont pas cachers. Et il a mis 20 ans, ces tefilines. Et après 20 ans, il est parti pour tester, pour vérifier. Et on lui a dit, tes tefilines ne sont pas cachers. Il a mis des tefilines dans sa vie ou il l'a pas mis? Bien sûr qu'il l'a mis. Tous les jours, il sera récompensé d'Akadosh Baruch Hu. Même qu'il a mis des tefilines pas cachers. Qui c'est qui dit ça? Rabbi Yosef Chaim, Ben Ishraï. Il raconte qu'à Bagdad, dans la ville, à l'époque de son grand-père, Rabbi Moshe Chaim, il est venu un jour un rabbin de Alep. Il tournait à la synagogue, il a vu que les gens qui fabriquaient les tefilines à Bagdad, c'était pas des connaisseurs. Et toutes les tefilines étaient rondes dans les côtés. C'était pas carré exact comme qui est écrit dans Shulchan Aruch. Il est parti, il a dit au Rav Mechila, je suis un touriste, je n'ai rien à vous dire. Vous êtes érudit en Torah, mais regardez Shulchan Aruch, vos tefilines ne sont pas sous. Le Rav, aucune fierté. Il a tapé à la synagogue. Personne de la ville qui fait une bracha sur les tefilines, tous nos tefilines ne sont pas cachers. Tout de suite, il a envoyé à Alep, ramener des gens, 1 mois et demi. Des gens dans la ville n'avaient pas de tefilines. Et les spécialistes de Alep, ils leur ont appris comment on prend du parchemin, on colle, on fait des boîtes exactes. Et ils ont refait des tefilines pour toute la ville. Et Rabbi Yosef Chaim, dans son livre Rav Pe'alim, il dit, tu t'imagines, à Bagdad, peut-être pendant 100 ans, ils n'ont pas mis des tefilines cachères. Alors, ces gens, c'est des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers. Ils n'ont jamais mis des tefilines. Le gars, depuis sa bar mitzvah jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais mis des tefilines cachères. Est-ce qu'il n'a pas mis? Il dit, bien sûr qu'il a mis. Parce qu'il n'avait personne qui pouvait lui enseigner autrement. C'est valable dans toutes les mitzvot. Un homme, il pense qu'il a bien fait. S'il a étudié, il a fait ce qu'il pouvait. Bien sûr que c'est une mitzvah. Mais toi, vas-y jusqu'au bout. T'as pas pu faire tout. Fais ce que tu peux. Et Hachem y prend. Mais encore une fois, considère toujours que Hachem est là. Ça, c'est toute la Torah. Savoir que Hachem est là. Après, on est comme on est. Mais il faut demander pardon. Avoir l'honnêteté. Se regarder de dire Hachem, j'ai un problème. Toute la faute de Adam, c'est qu'il s'est caché. C'est qu'il s'est caché. Et quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'es où? Il lui a dit, je suis nu, je me cache. Alors Hachem, il va dans son vice. Qui t'a dit que t'es nu? Ah, tu as mangé de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger. L'homme, son mal, lui fait comprendre. Le mal d'Adam lui a fait comprendre qu'il était nu. Ça, c'est le mal de nos avérotes. Rabbeinu, quand les gens venaient chez lui pour demander à faire tchouva ou à se rapprocher à Hachem, il discutait avec eux le matin après la prière. Et tout d'un coup, il allait fermer la porte de la synagogue, il restait avec la personne. Il dit maintenant, parle devant Hachem. Ce que Hachem sait, ce que toi tu sais, et ce que moi je sais, parle. C'est dur. J'ai honte. Parle. Parle, verse, vas-y. Raconte comment ça a l'air tes mitzvot. Raconte les vraies pensées de ton cœur. Raconte tout. Raconte tes envies les plus folles. Raconte. Parle. Pour nettoyer, tu dois parler. Faut savoir. Pour nettoyer, tu dois parler sous ton talit. Mais tes oreilles écoutent que tu as parlé. Tu as raconté. Ne vis pas avec ça. Là, tu as une chance de changer un jour. Surtout quand tu parles pas. Je crois que si t'as pas parlé, alors ça fera pas d'effet. Si. Parle. Ça, c'est vidouille. Ça, c'est vidouille. La mitzvah importante de la tchouva, il dit le Rambam, sans vidouille, ça marche pas. Vidouille.
C'est pas un profond regret dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont leur manière de demander pardon. Ils sont trop orgueilleux. Génération des vieux, ça savait pas dire pardon. Ils se rattrapaient d'une certaine manière ou d'une autre. Ils disaient, tout d'un coup, il donnait un compliment, et t'as compris que pour lui, le froid, il s'est terminé. C'était pas assez fort. Il était faible. Un homme, il pense, ah, c'est un vrai homme, celui-là. Il sait pas se rabaisser. C'est ce qu'on appelle un homme, c'est pas un homme. C'est un lâche. C'est un lâche. David Ameller, c'est un homme. David Ameller, dans son livre Tehillim, où il parle de la plus belle poésie, il aurait pu rentrer dans le panthéon des grands. Il met au chapitre 51 l'histoire de Bathsheba. Bon. Dieu, pardonne-moi sur mes fautes. Il raconte. Il parle. Parce que David a compris que de parler de ton problème, c'est la guérison. Pas de cacher. Cacher, ok. Tu vas pas salir ta réputation devant tes enfants. Mais tu vas rester seul. Un homme, tant qu'il parle pas de son problème, le mal, il reste en lui. Vidouille, c'est de faire sortir le problème. Et on a besoin de faire des vidouilles. On en a besoin. Ok, t'es pas assez courageux pour parler. Le Rambam me dit, ce qu'il y a entre toi et ton créateur, c'est pas la peine de l'associer à personne. Parle-toi avec lui. Mais parle! Est-ce que tu te retrouves dans les mots de Hacham nou Bagadnou? Si t'as besoin d'autres mots, dis. Dis. Et ça aussi. Et ça. Et pourquoi? Pourquoi je suis orgueilleux? Pourquoi je suis pas capable? Parle avec Hachem. Dis, ça me fait mal. Ça me fait mal d'être comme ça. Ça me fait mal d'être jaloux. Pourquoi je suis pas content du succès de mon ami, du succès de mon frère? Pourquoi je suis pas content? Pourquoi ça me pince? Parle-en. Non, j'ai honte. Non, parle. Dis-toi que t'as un problème. Après, tu vas essayer de l'affronter. Tu vas trouver, du moment où t'as parlé, tu vas essayer d'affronter. C'est le début de tout. Le début de tout. Ça rend dans la slicha. Qui imecha slicha. Quand tu parles, il y a le pardon d'Hachem, il est là tout le temps. Et ça, c'est l'idée de Hatem Nitzavim. Hayom, le Zohar, il dit, Hayom, c'est Rosh Hashanah. Les anges qui viennent, etc. Il faut savoir qu'on est là devant Hachem, il nous scanne. Comme l'homme qui croit que s'il va, quand il passe à l'aéroport, il met dans 2 sacs. Il croit que le scanner, il scanne tout. Il voit tout. Qu'est-ce que tu crois que quoi? Il y a une phrase en hébreu qui dit que tu mens, je peux pardonner encore. Mais que tu crois que je te crois, sur ça, je n'arriverai pas à pardonner. Et l'homme devant Hachem, il essaye de faire des histoires. Il dit, Alors Hachem lui dit, t'es tellement idiot à ce point que tu crois que je te crois. T'es tellement bébé. Je m'attendais pas à ça. Sois honnête, vas-y. Verse. Parle. Fais de beaux des doutes pour tous ceux parmi nous qui n'ont pas essayé jamais. Allez, c'est le moment. On n'a que 10 jours pour Rosh Hashanah. Sortez dans les champs. Sortez. Parlez à vous-même. Sortez. En pleine nuit. Tu peux pas en pleine nuit? Ok. Laisse ton téléphone dans le bureau, dans ta voiture, à la maison. Marche au parc. Mets-toi sous un arbre. Tranquille. Parle-toi. Parle. Prends un papier si ça va te faciliter la tâche. Et parle des choses que tu penses qui te coincent,
qui t'empêchent d'évoluer dans ta vie professionnelle, familiale, éducation parentale, tout. Parle. Lâche-toi, parle. Tu verras combien de bien ça te fera. Et quand tu vas parler, tu vas demander à Hachem, voilà, je t'ai raconté tous mes problèmes. Je ne cache rien. Aide-moi. Pardonne-moi. Regarde-moi. Je me sauve pas. Pardonne-moi. Je sais plus où mettre ma tête. Pardonne-moi. Aide-moi. Éclaire-moi ma route. Lance-moi un phare, un guide. Et tu trouveras. Parce que tu es sincère. Parce que Hachem aide les hommes sincères. Hachem aime la sincérité. Ça, c'est l'idée qu'on a besoin de recevoir de notre paracha. Hachem Yizakenu, de comprendre notre vrai émet, d'être conscient de notre émet, d'en parler de notre émet. Que notre émet, nos paroles, soient exaucées devant Hachem Barach. Amen.